Le rebelle de Régis Trobriand. Soirée canadienne. Tirée des colonnes du Courrier des États-Unis, l'histoire du rebelle n'est pas celle d'un individu en particulier. C'est celle de 1000 jeunes hommes, les patriotes, au cœur haut placé, qui virent leur carrière interrompue, leur avenir à jamais brisé par un de ces accidents populaires, dans lesquels ils jouèrent leur existence pour des persuasions chères et intimes. Les descriptions, quoique fortement colorées, sont encore au-dessous de la vérité, comme pourraient l'attester au besoin les récits même des vainqueurs. En voici un extrait, une effigie au gouverneur. En ce moment, une rumeur sourde d'abord, puis une immense acclamation éclata dans la foule. Des vociférations ardentes, des huées, des applaudissements sans fin tourbillonnaient bruyamment, sans qu'on distinguât d'abord le sujet de ce grand tumulte. Mais bientôt tous les regards, tous les gestes se dirigèrent vers la partie la plus élevée d'une maison située à l'extrémité du village, et le nom du Lord Gosford passa aussitôt de bouche en bouche. La maison qui fixait à un si haut degré l'attention universelle, était surmontée d'un toit de fer blanc, dont l'inclinaison bilatérale terminait la façade en forme de pignon. Au-dessous du point culminant de cette toiture blanche, dont l'éclat fatigant donne une physionomie si particulière aux villes du pays, s'ouvrait une fenêtre surmontée d'une barre de fer saillante. C'était à ce gibet, qu'au bout d'une corde à nœud coulant, se balançait d'une façon à la fois burlesque et sinistre, l'effigie du gouverneur général des Canadas pour Sa Majesté, la reine d'Angleterre. Cette lugubre parodie d'une exécution publique eut un effet direct sur les masses, comme tous les actes qui ouvrent brusquement les digues aux passions populaires. Le peuple, en effet, toujours impatient du joug, obéissant rongeant son frein à l'empire des lois établies, mais aussitôt qu'une commotion quelconque vient en ébranler la puissance, sa haine du pouvoir éclate en actes violents, et en réactions terribles. Comme toutes les forces matérielles, qui demeurent inertes alors que leur manque un principe moteur, ou un concours de circonstances favorables à leur développement, la force brutale des masses ne se fait sentir que mue par un principe intellectuel. Toutes les sociétés humaines ont tourné sur ce pivot, et les révolutions même les plus sanglantes, ont toujours été le résultat d'un grand mouvement moral. Que l'esprit humain marche dans une perfectibilité désirable, ou qu'il tourne sans fin dans un cercle vicieux, toujours est-il qu'il subit continuellement de nouvelles transformations, et se reproduit sous diverses formes. Aussi, lorsque l'état politique ou social n'est plus en rapport avec ce mouvement continu, devient-il nécessaire de le changer. Voilà l'ordre providentiel, que ne peuvent arrêter ni la tyrannie des armées, ni les digues croulantes des traditions d'un autre âge. Lire la suite sur Amazon, B07Z9FS-DLL. Visitez-nous aussi sur https://ecololuca.com.